il y a des savants comme le Cheikh Ibn Usaymin qui permettent, par exemple, que tu copies des cassettes où il y a mention droit des rééditions réservé à l'auteur. Le Cheikh dit ici c'est permis. Si c'est à des fins personnelles. Et il dit même qu'il n'y a pas de mal qu'un autre étudiant, mais qu'un étudiant copie d'un autre étudiant. Donc, la copie ici, tu copies ici pour toi-même. Le Cheikh dit ici, il n'y a pas de mal. Mais le Cheikh dit quoi? Le Cheikh Ibn Usaymin, il dit, par contre, si tu le fais à usage commercial, là, c'est pas autorisé. Il dit, tu fais des copies pour vendre. Il dit, là, c'est plus autorisé. Okay? Donc, tu fais des copies pour toi-même, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, tu fais une copie pour toi-même, pour profiter. Okay? Il dit, ici, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais ça pour vendre, là, c'est plus bon. Okay? Donc, le Cheikh dit ici, c'est un usage strictement personnel. Le Cheikh dit, c'est permis. Mais dans le cas échéant, non. Pourquoi? Parce qu'il dit, là, tu vas causer préjudice à l'auteur. Si toi, maintenant, tu fais des copies pour vendre, et tu prends les bénéfices, là, tu vas causer préjudice à l'auteur. C'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles disent le fait de télécharger les œuvres, n'est-ce pas, au lieu de les acheter, cause préjudice aux auteurs. Il y en a qui disent ça. Ils ont le fait de télécharger, n'est-ce pas, des œuvres, au lieu d'aller les acheter, ça cause préjudice aux auteurs. Pourquoi le Cheikh Ibn Usaymin a dit quoi? Il dit parce qu'en faisant ça, quand toi tu vas faire ça à un but lucratif, ou bien lorsque tu vas faire, tu vas prendre des copies pour vendre, ici, tu vas causer préjudice à qui? À l'auteur. Maintenant, il y a des gens qui disent que le fait de télécharger, par exemple, ces œuvres-là, au lieu d'aller les acheter, tu es en train de causer préjudice à qui? À l'auteur, ou aux auteurs. Ça nécessite une réflexion. Car le fait de télécharger ou copier n'empêche pas d'acheter l'œuvre, car on sait tous qu'avoir la copie n'est pas comme avoir l'original, qui est le plus souvent meilleur que la copie, de meilleure qualité. Parfois même, il y a des bonus. Bref, les cadeaux, on va parler de ça. Les cadeaux qu'on met aussi sur les marchandises là. Tu achètes ça tu as le cadeau. Si tu achètes ça, tu as tel cadeau. Ça aussi, Inch'Allah, on va parler de ça. Ça va venir, bi'iznillahi ta'ala. Donc, nous disons, pourquoi? Parce que le fait de télécharger ne veut pas dire, ou ça n'empêche pas la personne d'aller acheter l'original. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, rien ne nous dit avec certitude que ceux qui l'ont téléchargé ou copié, s'ils n'avaient pas la possibilité de l'avoir par téléchargement, par exemple, c'est possible qu'il est que ça soit quasiment pas possible de télécharger ou de copier l'œuvre. Rien ne nous prouve avec certitude que ces derniers, qui n'ont pas eu la possibilité de télécharger, l'auraient acheté. Rien ne nous permet d'affirmer cela avec certitude. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pu télécharger que ça veut forcément dire que je vais l'acheter. On a plein de gens qui peuvent ne pas avoir la possibilité de télécharger une chose, mais ils ne vont pas aller l'acheter. Car ils ne veulent pas dépenser leur argent pour ça. Ou parfois la chose peut ne pas être disponible dans l'endroit où la personne est. Par exemple, le pays où tu es, on ne vend pas par exemple ce livre-là. Et tu ne peux pas aussi le télécharger. Comment tu fais?
le livre, par exemple, on vend ça seulement dans la ville de l'auteur ou dans le pays de l'auteur. Donc ici, même si tu n'as pas la possibilité de télécharger ça, tu ne vas pas dépenser 2 millions ou 1 million 500 pour acheter un billet d'avion et aller acheter ce livre. Oui, une personne peut le faire. Quelqu'un peut voyager pour aller acheter un livre parce que là où il est, il n'y a pas ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui va dépenser autant d'argent pour aller acheter un livre. 2 millions, 1 million 500, il va dépenser ça pour aller acheter quoi? Pour aller acheter un livre. Donc ici, on ne peut pas affirmer. Donc de dire que le fait de télécharger ça nuit ou ça porte préjudice aux auteurs, ça a vraiment fait une autre, ça nécessite une réflexion. C'est celui qui télécharge à des biens personnels, il faut bien comprendre. Il télécharge à des biens, à des fins personnelles. Lui là, est-ce qu'on peut ici dire qu'il est en train de porter préjudice, n'est-ce pas, à l'auteur? Donc dire qu'il porte préjudice à l'auteur, c'est une autre. Allah Ta'ala a'lam. De plus, la base de ces droits d'auteur, c'est pourquoi? Rappelez-vous, je vous ai dit de retenir ça. Pourquoi ils ont institué ces droits d'auteur à la base? C'est pour protéger contre les éditeurs et autres qui s'enrichissent sous le dos des auteurs. Or, le public ou les gens qui téléchargent à des fins personnelles, je dis bien à des fins personnelles, pas à des fins commerciales, ils ne s'enrichissent pas sous le dos des auteurs. En quoi ils s'enrichissent ici? En quoi ils s'enrichissent ici? Mais que tu sois d'avis des savants qui considèrent le droit de propriété intellectuelle, droit d'auteur, tout ça, que tu sois d'avis des savants qui considèrent le droit de propriété intellectuelle ou pas, c'est-à-dire que tu aies pris cet avis ou l'autre avis, tu vis dans un pays où la loi en vigueur considère cela. Il est judiciaire pour toi de ne pas aller à l'encontre, au risque de te faire enfermer ou encore de payer une grosse amende. C'est pourquoi certains savants ont dit, si tu vis dans un pays, par exemple le Wali al-Amr, il a considéré cela. C'est une loi en vigueur. Ils disent quoi? Tu dois obéir au Wali al-Amr, c'est-à-dire au chef. Donc il tabe au Huna. Parce qu'il y en a parfois, ils disent, ah moi je suis d'avis de ceux qui ont dit que ces droits-là ne sont pas considérables. On ne considère pas ça. Parce que ce n'est pas sa propriété, n'est-ce pas? Il ne peut pas s'accaparer. Il ne peut pas dire que la science ne peut pas être la propriété de quelqu'un. Donc ici, moi je ne considère pas ça. Donc il télécharge, il photocopie, parfois même il vend. Ça fait une nazar. Parce que ici, tu es en train de faire quoi? De faire le mukhalafa de la loi en vigueur dans le pays. Et ça peut te causer des problèmes. Et ça peut te causer des problèmes. Donc, donc faites attention concernant ce point-là. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!